Bonjour, je suis Stéphanie Deveau, je suis élue en charge des finances et de la commande publique et je vais répondre à vos questions sur le budget. C'est le conseil municipal qui vote le budget. Il doit être voté chaque année avant le 15 avril ou le 30 avril en cas de renouvellement du conseil municipal. Le budget est préparé par l'ensemble des services de la ville et les élus. Donc 2 mois avant le vote du budget a lieu le débat d'orientation budgétaire où nous informons le conseil municipal de la situation financière de la ville et des grandes orientations de l'année. Entre le débat et le vote, il est envoyé aux élus le budget et ses annexes. Donc le budget est toujours voté en équilibre et la section de fonctionnement est toujours votée avant la section d'investissement. Les documents budgétaires votés doivent être signés par l'ensemble des élus du conseil municipal présents, y compris ceux qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. Depuis 4 ans, nous avons démultiplié nos recherches de financement pour réaliser nos projets. Donc la plupart du temps, c'est la région, le département, la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, ainsi que la préfecture qui nous verse des subventions. Par exemple, en 2023, on a pu acquérir un nouvel véhicule pour la police municipale. Nous avons aussi fait des nouveaux locaux dans certaines écoles et nous avons fait énormément de travaux d'investissement sur nos équipements sportifs. Pour 2024, on devrait percevoir un peu plus de 2 400 000 € de subventions. Et ceci va nous permettre de réaliser de nombreux équipements et aussi rénover notre éclairage public. C'est la Chambre régionale et territoriale des comptes qui peut contrôler le budget d'une ville. Donc elle intervient la plupart du temps quand le budget est voté en retard ou quand le budget n'est pas équilibré, c'est-à-dire que le montant des dépenses n'est pas équivalent au montant des recettes. Elle intervient également si le budget est en déficit ou si une dépense obligatoire n'est pas inscrite sur le budget. Il faut savoir que Villeparisis, l'année dernière, a été sollicitée par la Direction générale des finances publiques pour entrer dans une certification de ses comptes. Donc depuis janvier, Villeparisis est la première ville en Seine-et-Marne Nord à avoir signé un engagement partenarial avec la Direction générale des finances publiques. On en est très fiers. Alors, pourquoi instaurer une taxe de séjour à Villeparisis? C'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que quand on parle de taxe de séjour, on pense en premier à des lieux touristiques. Mais quand on s'y penche de plus près, on s'aperçoit qu'à Villeparisis, il y a un bon nombre de logements qui sont inscrits sur des plateformes de location de courte durée. Et il ne faut pas oublier que Paris accueille cette année les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on s'est dit, pourquoi pas instaurer cette taxe de séjour. En plus, ça ne coûte rien aux Villeparisiens et ça apporte une recette supplémentaire à la ville. Donc on aura peut-être une bonne surprise en fin d'année. Malgré un contexte difficile, l'ensemble des services et les élus travaillent ensemble pour maîtriser au mieux nos dépenses de fonctionnement, notamment la masse salariale et les coûts énergétiques. Pourquoi ne pas privatiser? C'est une volonté politique, puisque nous souhaitons maintenir des services de qualité et de proximité. Il y a une différence fondamentale entre le public et le privé. Le premier repose sur le principe de collectivité. Son but, c'est de rendre service à toute la population. Le second, lui, recherche le profit. Certes, certains services coûtent plus cher qu'ils ne rapportent, mais sont essentiels. Comme par exemple le service d'aide et d'accompagnement à domicile. Dans le privé, lorsqu'un service n'est pas rentable, il ferme tout simplement. Malgré le contexte actuel, nous poursuivons la mise en œuvre de nos engagements de mandat. Je tenais à remercier chaleureusement tous les agents de la ville et les élus qui œuvrent au quotidien pour faire de Villeparisis une ville plus agréable à vivre.